est-ce que vous êtes adhérent de GDS? Bah oui, forcément, bah oui. Je suis adhérent de GDS. D'accord, depuis un... Depuis le démarrage, c'est adhérent en 1997 quand je me suis installé. Du GDS, oui. Oui. J'étais adhérent en domaine bovin puisqu'ancien agriculteur. Ah oui, on est adhérent et de toute façon, on a besoin du GDS pour toutes nos analyses bovines ou toutes les analyses animales. Est-ce que vous êtes plutôt optimiste ou pessimiste sur l'évolution de votre métier? Alors en tant que jeune et jeune installé, j'essaye d'être optimiste, même si la filière est très pessimiste par rapport à la conjoncture économique actuelle, quoi. Optimiste. Assez optimiste du côté où on pourra produire le volume de lait qu'on voudra et tout ça. Par contre, au niveau du prix, c'est le problème, quoi. On est dans un système économique mondial et quelquefois, il faut savoir reconnaître, il n'y a que ceux qui sont techniques qui pourront s'en sortir. Le métier d'agriculteur, à l'origine, c'était nourrir le monde. Et aujourd'hui, on a du mal à se nourrir nous-mêmes. Donc, il faut garder le moral. Alors comment d'après vous, doivent évoluer les services qui doivent être donnés aux agriculteurs? Déjà, ça ne rapporte pas beaucoup. Bon, on nous impose des services, c'est toujours un coût supplémentaire, quoi. C'est toujours des contraintes quand même, quoi. Je pense qu'aujourd'hui, au niveau des services, au niveau du prix, il ne faut pas que ça monte plus cher parce que c'est déjà très très cher, c'est onéreux. Soit au niveau des contrôles de performance des animaux, au niveau sanitaire, vétérinaire, c'est très élevé. Le domaine administratif est très compliqué, comme les inscriptions au concours et tout ça, quoi. Alors le service, il doit être dans la simplification, tant administrative que dans les actes suivis sanitaires. Ne pas fixer des règles trop compliquées. Après, ce qu'on attend, c'est quoi? C'est un suivi adapté. Je pense qu'aujourd'hui en France, on manque quelque chose, c'est pas le management. Il faudrait qu'on ait une vision un peu à long terme de ce que veut la France et l'Europe. Si demain on a toujours notre place ici ou pas, quoi. On est sur un marché européen et un marché mondial. Il faut vraiment nous donner les moyens de lutte de se positionner sur ce marché. Alors pour vous, quels sont vos besoins pour progresser et bien préparer l'avenir de votre exploitation? Alors je pense que la communication, mais près de terre, puisque tout ce qui est informatique, ça peut être très bien, quoi. Mais pour une bonne partie des éleveurs, on demanderait, pourquoi pas, des réunions de communication, des réunions de terrain. Il faut qu'on ait un petit peu plus de liberté, entre guillemets, sur nos exploitations. Un petit peu plus libre des fois, parce qu'on nous impose certaines choses, certaines contraintes qu'on n'a pas trop besoin. Déjà, tout simplement du prix, quelque chose vivre de notre métier, que ce soit rémunérateur, et puis après, les conseils, les trouver là où il y en a besoin. Un prix rémunérateur. Et, franchement, on est passionné et il faut vraiment qu'on puisse vivre de notre métier, quoi. Je pense qu'aujourd'hui, il faudrait réunir les acteurs. Dans chaque ferme, c'est réussir à réunir tous les acteurs de la ferme et savoir qui apporte quoi. Quitte dans l'absolu à faire un tri et au final de cette réunion-là, dire tel acteur m'apporte rien. Et voilà, celui-là m'apporte plus, donc je garde celui-là et pas l'autre. Alors du coup, est-ce que vous avez anticipé vos besoins futurs en vous rapprochant de structures associatives ou des structures professionnelles déjà? Oui, un exemple pour les huiles essentielles, je me suis rapproché du CEDAPA, qui est un organisme qui va plus vers l'herbe, tous les méthodes alternatives. Et puis, par ce biais-là, je me suis renseigné sur le moins d'antibiotiques dans les élevages. C'est bon, on a pas mal d'entreprises de conseil qui nous suivent ou qui sont à notre disposition. Donc si on a besoin, on n'hésite surtout pas. Il faut s'entourer d'un maximum de personnes pour demain être présent, quoi. Par rapport aux structures, on essaye de choisir des partenaires qui seront là demain. C'est-à-dire que dans le choix des partenaires, on leur fait confiance. On pense que leurs compétences nous aident et nous permettent d'être meilleurs. Alors pour vous, est-ce que vous faites un lien entre la qualité des produits que vous consommez et la santé des animaux dans les élevages?
Bah, ça va complètement dans le même sens. Enfin, à partir du moment que les animaux sont en bonne santé, je pense que les produits sont de qualité derrière. Au sujet de la nourriture, oui. Si les bêtes sont bien nourries, ça fait de la bonne viande, ça fait du... Le résultat, c'est bon, quoi. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a jamais été aussi bon en technique d'hygiène pour les animaux dans les élevages. Et je pense qu'aujourd'hui, s'il y a bien des produits de qualité qui sont sur le marché, ça n'a jamais été aussi bon, ça n'a jamais été aussi contrôlé et aussi sécurisé. D'accord. Eh bien, je vous remercie.